Si tu veux essayer d'une agence, coach, infopreneur ou prestataire de service, sûrement comme moi déjà ressenti l'idée de je veux pas déléguer parce que je suis la seule personne à être capable de bien le faire. Alors, soit tu essaies de déléguer et t'obtiens des résultats incohérents, c'est-à-dire qu'un jour c'est parfait, le lendemain c'est mal fait et le jour d'après tu recommences à zéro. Soit tu fais tout toi-même, mais tu finis par être dans le cercle vicieux où tu n'as pas de temps en fait pour développer la croissance de ta boîte et tu passes ton temps dans l'opérationnel. Et si on est honnête, il y a forcément, quand tu fais tout seul, un problème supplémentaire qui va t'arriver. Ton workflow n'est pas consistant, ton flux de travail n'est pas consistant. C'est-à-dire que des fois, tu fais les choses d'une certaine manière et les autres fois, tu vas faire la même chose mais d'une autre manière. Résultat, tu perds ton temps à tout réinventer à chaque fois. Deuxième point, c'est que tu n'as pas de roadmap clair à transmettre à ton équipe. Et troisième point, c'est que forcément, tu n'as plus le temps pour te concentrer sur la croissance de ton business. Et c'est là que les SOP rentrent en jeu. Single Operating Procedure en anglais et en français, c'est les procédures opérationnelles standardisées. Donc d'une part, ils vont te permettre de standardiser ta manière de travailler et donc d'être plus efficace, mais également de pouvoir déléguer ces tâches-là à des membres d'équipe qui, eux, vont être dans leur zone de génie et qui vont pouvoir garder une satisfaction et une qualité de travail constante. Et alors, je sais ce que tu te dis que des SOP, c'est long, c'est fastidieux, c'est compliqué à créer et finalement, c'est du travail que tu ne passes pas à opérer directement dans ton business. Mais pas de panique, le but de cette vidéo, c'est justement de te montrer en moins de 10 minutes comment créer des SOP, comment les stocker et comment les mettre à disposition de tes équipes. Et même de te servir de l'intelligence artificielle pour qu'elle t'aide à standardiser tes process et à standardiser ta boîte. Donc dès la fin de cette vidéo, tu sauras comment créer des SOP pour pouvoir déléguer et finalement te concentrer à 100% sur le développement de ta boîte. Alright, donc on passe directement sur mon écran. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous partager trois choses. La première chose, c'est la manière dont je vais rédiger mes SOP, la structure que ça doit avoir pour que ce soit clair, facilement implémentable par moi au début et par mes équipes quand je vais déléguer. Je vais vous montrer également comment je me sers de Slack pour stocker mes SOP et les mettre à disposition de mes prestataires quand je les onboard. Et enfin, je vous montrerai quelque chose d'assez sympa que j'ai setup assez rapidement et je vais vous montrer comment le faire. C'est un assistant IA qui me permet de rédiger tous les SOP quand j'ai effectué une prestation que je veux la documenter ou quand j'ai envie de recruter et que j'ai besoin de créer une prestation que je n'ai pas encore faite. Donc d'abord, première étape, on va se concentrer sur qu'est-ce que c'est qu'un SOP. Donc l'objectif en fait, ça va être de standardiser vraiment la manière dont vous allez opérer une tâche et potentiellement d'en faire des sous-tâches pour que vous-même, la prochaine fois par exemple que vous allez créer une vidéo YouTube, vous puissiez aller sur ce template-là et vous dire ok, alors quelle est la première étape? C'est ça, le début c'est ça, la fin c'est ça. Bon, quand j'ai fait les tâches complètes, ça veut dire que la vidéo est prête. Ensuite, on va pouvoir compléter ce SOP, mais j'en parlais dans d'autres vidéos, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube que je vous invite à aller visionner. Ça va être complété par des templates qu'on va pouvoir créer et par des checklists pour s'assurer de la qualité de l'exécution de la tâche. Pour que si votre équipe le fait à votre place, vous puissiez continuer de maintenir un degré de satisfaction élevé chez vos clients, même si vous ne le faites pas vous-même, parce que vous savez que votre équipe, avant de le proposer, la réalisation à votre client, elle a bien suivi la checklist. Ok, donc on en parlera dans une autre vidéo. Mais concrètement, une template de SOP que vous pouvez copier-coller, n'hésitez pas à me le demander sur les réseaux sociaux. J'ai vu que j'avais mis un appel à l'action comme ça dans ma dernière vidéo. J'ai reçu quasiment 10 messages sur Instagram et 5 messages sur LinkedIn. Donc voilà, c'est fait pour ça et je vous le transmettrai avec plaisir. Donc la template de ce SOP. Concrètement, dans ce format-là, moi j'utilise un Google Doc, c'est très simple. Le but, c'est pas de faire quelque chose de compliqué, de faire des roadmaps à ne plus en finir. C'est vraiment que quelque chose soit actionnable directement quand la personne ouvre le document et qu'elle puisse passer à l'action. Euh, Personne ne va lire un SOP qui fait 30 pages. Moi, j'ai travaillé en industrie, je travaille avec des franchises qui ont des SOP qui font des trentaines de pages. Bah là, ils ont une seule personne qui fait ça et honnêtement, je vous le dis entre nous, le SOP n'est pas respecté. Parce qu'il y a trop de choses, trop de petits détails qui font que finalement on va sortir la personne même trop de sa zone de génie, qu'on va trop la fliquer entre guillemets, la systémiser et ça va pas être efficace. Donc le but d'un SOP c'est vraiment que ce soit quelque chose d'applicable instantanément et ça peut être complété si on va avoir une vision plus globale par une roadmap, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, sur comment systémiser tout son process. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une roadmap et là on zoome vraiment sur la partie SOP. Donc concrètement, je vais vous mettre le lien de cette vidéo précédente parce que c'est vraiment en lien avec le SOP. Je vous invite à aller la regarder directement à la suite de cette vidéo. D'abord, le SOP, c'est déterminer un objectif. Donc là, on va décrire brièvement l'objectif de cette SOP ou de ce SOP, peu importe, expliquer pourquoi ce processus est important et ce qu'il permet d'accomplir pour que la personne qui va faire la tâche puisse connaître l'enjeu de sa prestation. Ensuite, procédure. Définir le début et la fin du processus pour que dans la tête de la personne qui va faire la tâche, il sache exactement où est-ce qu'il démarre et où est-ce que sa tâche s'arrête. Et évidemment, après lui expliquer comment communiquer ce qu'il a effectué et suivre ses KPI s'il y a des KPI à suivre
par rapport à ça. Le début, c'est d'écrire l'événement déclencheur qui est initié par cette procédure, et à la fin, ça va être d'écrire l'état final une fois que la procédure a été complétée. Ensuite, on va déterminer les étapes principales du processus. Donc les étapes doivent être rédigées dans l'ordre exact que doit suivre l'opérateur. Chaque étape doit être claire et détaillée. Donc là, c'est vraiment assez, comment dirais-je, synthétisé. N'hésitez pas à mettre encore plus de détails dans chaque étape et voire même à créer des sous-étapes si le besoin est. Exemple concret dans SOP, je vous en montrerai plusieurs si besoin après, ça va être comment faire l'onboarding d'un client. J'en ai parlé dans la vidéo précédente aussi. Comment faire l'onboarding d'un client, soit manuellement, soit automatisé. Et bien là, d'un point de vue manuel, ça va être nom de l'étape numéro 1, je vais mettre récupérer les informations de société du client que par exemple je vais accompagner. D'étape numéro 2, ça va être lui envoyer ses accès. Étape numéro 3, c'est vérifier que le contrat est signé. Étape numéro 4, programmer le premier appel d'onboarding, etc., etc. Et là, concrètement, ce SOP-là, je pourrais le donner à mon OBM qui a été fraîchement recruté peut-être, qui a besoin de comprendre comment on accompagne les clients, et c'est tout. C'est vraiment, en fait, donner la boîte à outils à la personne qui va bosser pour vous pour qu'elle puisse faire la tâche de la meilleure manière qu'il soit, pour que vous puissiez acheter ses compétences et non pas dépenser de l'argent dans quelque chose qui ne va vous servir à rien, ni à vous ni à votre société, et pouvoir garder une qualité de service efficace. Donc on va cibler toutes les étapes à mener, on va les détailler. Et FAQ, concrètement, eh bien, ça va être toutes les questions que la personne peut se poser au fur et à mesure des tâches qu'elle va effectuer. Et je l'ai mis ici aussi, ajouter des captures d'écran ou des liens vers des tutoriels si besoin. Moi, en SOP, quand il est assez complet et assez complexe, j'en fais un document, j'en fais une vidéo, je le joins d'une template s'il y a besoin et je le joins d'une checklist pour s'assurer de la qualité. Donc c'est quelque chose que je recommande également. Donc FAQ et amélioration continue, concrètement, c'est la personne peut se dire, attends, mais là sur l'onboarding, que faire si c'est une boîte pas basée en France? Que faire si c'est un client qui a déjà son offre, mais qui a besoin de bosser simplement sur le marketing? Bref, voilà, ça peut être des questions qu'elle se pose, et donc on va pouvoir les documenter ici au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai mis mettre à jour d'un point de vue continu cette partie-là. Ok. Et on va voir à la fin de cette vidéo l'assistant IA avec la belle image générée par Dali qui va vous permettre en fait d'enregistrer cette template dans votre IA et qu'à chaque fois que vous avez quelque chose à lui faire faire ou à créer comme SOP, il va se baser sur cette template-là et il va vous sortir cette structure-là pour que vous n'ayez pas à le faire la main. Étape numéro 2, maintenant qu'on a fait ces SOP, où est-ce qu'on va les stocker? Qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, je vous ai donné un exemple assez simple là, sur un Slack template. Donc, moi, les différents pôles que je comprends sur une agence, c'est quoi? C'est un pôle administratif, comptabilité, contrat, juridique, etc., fiscalité. Un pôle delivery, avec les différentes personnes qui bossent pour vous. Nous, en l'occurrence, on a des personnes sur les automatisations, les systèmes de vente, le recrutement de closers, de setters, le sales management, la mise en place de CRM, etc., l'emailing, enfin bref, tout ce qui concerne le scaling d'agence. D'ailleurs, si vous êtes entre 5 et 10 cas par mois et que vous voulez scaler vers les 50 cas par mois, voire plus en fonction de là où vous êtes actuellement, eh bien, je mets un lien dans la description pour vous permettre de prendre rendez-vous avec moi et qu'on puisse voir soit sur la partie delivery, soit sur la partie marketing, soit sur la partie sales, comment vous aider à scaler votre business. Voilà, le lien est dans la description. Donc concrètement, je fais ici un canal spécifique pour l'admin, un canal spécifique pour le delivery, un pour le marketing et un pour le sales. Parce que moi, c'est pour moi les 4 principaux pôles d'une agence. Concrètement là-dessus, j'ai pris l'exemple de mon stratège YouTube, la personne qui me fait la stratégie sur YouTube, le miniaturiste, le monteur et potentiellement le LinkedIn. Donc concrètement, j'ai créé ici, vous voyez, le document pour montrer qu'est-ce que doit effectuer comme tâche le stratège YouTube. Donc là, voilà, c'est un exemple de SOP qu'on pourrait améliorer avec la structure que je vous ai donnée juste avant. Mais là, concrètement, j'ai documenté justement ce qu'il a à faire. Et ensuite, si on revient sur le Slack, je lui ai hébergé tout ça sous forme de document. J'en ai fait une vidéo explicative dans laquelle je lui présente justement moi comment je ferai la chose à sa place, comment je lui demande de le faire, hein, tout simplement. Et donc ça va lui permettre à lui de comprendre quelles sont les choses à faire pour qu'il puisse au mieux mener ses actions. Vous voyez ici, je lui ai fait un SOP en vidéo et je documente Bienvenue, à chaque Brave. fois ce qu'il a à faire. Donc soit je monte ma tête, soit là en l'occurrence je ne l'ai pas fait, mais je lui explique le document pour qu'il puisse effectuer la tâche du mieux qu'il soit. Donc là, un point de vue organisation, vous avez compris, j'ai stocké simplement un document. Mais là où c'est fort avec l'organisation qu'on a sur Slack, c'est que vous voyez à gauche, moi j'ai ma base de SOP ici, et ensuite j'ai plusieurs canaux avec ma delivery team, plusieurs canaux avec ma marketing team, plusieurs canaux avec ma sales team, ou les personnes qui sont avec moi là-dessus, et ensuite tous les canaux de mes clients, soit en Done With You, soit en Done For You, et évidemment la partie admin.
Donc tout ce que je documente ici, je peux le donner accès aux personnes qui bossent pour moi ici, 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 ici et ici, ou alors mes clients. Parce que un Slack list, vous voyez, si vous voulez en créer un, vous faites une liste comme ça, et après ça va vous proposer la liste qu'on a créée ici dans SOP, de l'importer directement dans le canal du prestataire ou dans le canal du client. Donc moi, par exemple, si je suis à la salle de sport, que j'ai un client qui me demande, tiens Mathis, comment on fait pour recruter un setter LinkedIn, ce qui est arrivé récemment, je vais sur mon Slack, comme ça, et puis je vais aller chercher dans mes, alors vous n'allez pas voir grand chose, mais je vais aller chercher dans mon canal en fait delivery sur le téléphone, parce que j'ai Slack sur le téléphone, mon SOP pour recruter un sales. Boum, j'ai plus qu'à lui envoyer le lien du document vers son canal à lui, et voilà, il sait comment recruter un setter LinkedIn pendant que moi j'étais en train de faire du cardio à la salle. Vous voyez l'idée de systémiser, d'automatiser, de processiser son business, à quel point c'est important. Ok. Donc là concrètement, si on veut faire un exemple, ici, le stratège YouTube, il a ici, et cette liste-là, bon évidemment, là c'est un compte template, mais moi sur mon compte, j'ai une cinquantaine de SOP par zone, sur le delivery, sur le marketing, sur le sales, et à chaque fois c'est réparti dans les différents canaux où sont mes prestataires ou alors mes clients. Ok. Voilà comment vraiment systémiser, processiser votre process. Encore une fois, j'en ai fait une vidéo précédemment, il y a 4 jours de ça, où j'explique de manière globale comment systémiser, automatiser ou déléguer les tâches dans votre business. Et là, celle-ci, c'est une vidéo plus zoomée sur la partie SOP. Et pour terminer sur la partie SOP, je vais vous partager simplement la petite intelligence artificielle que j'ai créée. Alors, avec plein d'humilité, parce que c'est très simple à faire, je n'ai pas fait de programme du tout. Je suis simplement allé dans créer un GPT. Alors voilà, en fait, vous pouvez créer un GPT, après vous pouvez modifier le GPT et après, il a enregistré la template. Donc je pense que j'en ferai une vidéo spécifique par rapport à ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Ou voir, parce que j'ai des assistants IA sur LinkedIn, YouTube, les contrats, les SOP, le marketing, le sales, bref, j'ai plein d'assistants là-dessus. Et je peux en faire une vidéo spécifique si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc là, concrètement, je lui ai demandé qui es-tu. Alors avec une faute d'orthographe, mais il a quand même compris. Et donc là, c'est je suis votre assistant IA, une intelligence artificielle spécialisée dans la création, structuration et optimisation des procédures standardisées opérationnelles, donc les SOP. Là, concrètement, je peux lui demander, j'ai envie de, j'ai envie de recruter un stratège YouTube, crée-moi un SOP pour que il effectue les tâches suivantes. Et donc là, logiquement, il va me ressortir la template que je vous ai partagée tout à l'heure sur Google Doc, avec donc les objectifs en direct, la procédure donc de début, la procédure de fin à l'arrivée, et ensuite, moi ça me fascine, franchement c'est un délire. Étape 1, analyse de marché. Étape 2, itération des vidéos existantes. Étape 3, rédaction des scripts. Étape 4, consigne pour le miniaturiste. Voilà. Et lui, à chaque fois, il sait précisément quoi faire. Et FAQ, que faire si les vidéos ne performent pas malgré les bonnes itérations, comment améliorer, voilà. Bon. Et après, vous faites ça, boum, vous faites un copier, hop, on remonte jusqu'en haut, un copier-coller vers un Google Doc. Ce Google Doc, vous le mettez dans le Slack comme on l'a vu juste avant, et vous recrutez la personne, vous lui faites une vidéo explicative de ses tâches. Une fois, vous faites un appel de 30 minutes avec lui, vous lui donnez ça, et une fois par semaine, vous faites un point avec lui sur l'analyse des KPI. That's it, vous n'avez plus jamais à faire de strat YouTube de votre vie. Et voilà, tu sais comment maintenant créer un SOP, te servir de l'IA pour le rédiger plus rapidement, ou le stocker et comment le donner accès à tes prestataires. Donc maintenant, tu es capable de déléguer des tâches en gardant une qualité de résultat élevée et une qualité de satisfaction client élevée aussi. Donc toi, tu peux sortir des tâches opérationnelles et te concentrer spécifiquement sur la croissance de ton business. Mais soyons honnêtes, savoir créer des SOP, c'est une chose, mais scaler son business à 7 chiffres annuels, c'en est une autre. Si tu es CEO d'une agence, un coach, un consultant ou un prestataire de service, et que tu sens que tu as besoin de passer le plafond de verre des 5-10K et aller scaler jusqu'à 50 voire 100K par mois, eh bien c'est peut-être le moment de se poser la question d'avoir un système qui va te permettre de scaler, de garder la satisfaction, mais de te concentrer vraiment sur l'acquisition sans pour autant être bloqué dans l'opérationnel. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Je les aide à structurer leur pôle délivrabilité, à se concentrer sur l'attraction de prospects qualifiés sur le marketing et ensuite à la conversion de ces prospects grâce à un pôle sales optimisé avec un CRM, un canal de communication et un recrutement de sales aux besoins en fonction du client. Donc si tu veux qu'on discute ensemble sur comment développer ton business, que ce soit sur ton offre, ton delivery, ton marketing ou ton sales, eh bien je t'invite à cliquer directement sur le lien dans la description pour qu'on puisse voir
quels sont les freins que tu rencontres actuellement et comment on peut les lever pour que tu puisses scaler ton business à l'objectif que tu t'es fixé. Et si tu veux savoir comment systémiser tout ton process, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui est autour de cette vidéo, autour de là, quelque part par là. Et comme ça, tu vas pouvoir comprendre comment systémiser l'intégralité de ton business. On se dit à très vite, déchire ta journée. Ciao, ciao.